Bonjour, c'est Dominique. J'avais terminé la dernière vidéo et puis j'ai réalisé que j'avais une feuille avec des notes et puis que j'avais omis d'en parler. Alors, je fais une partie B finalement de la dernière vidéo pour répondre à 2 ou 3 petites questions. 2 questions plus une chose dont je voulais vous parler et que j'ai oublié finalement. Alors, premièrement, il y a quelqu'un qui me demandait, quand on fait un album, est-ce qu'on doit tout faire les pages avant, comme je fais parfois, souvent quand je fais un album conventionnel où on attache les pages à la tranche, ou si on fait le couvert d'album avant. Alors, si vous faites, alors j'ai des exemples ici. Alors ça, c'est l'album, votre cadeau de Noël que j'aime tant. Alors, si vous faites des pages conventionnelles, alors des pages qui sont carrément attachées à la tranche, alors là, vous ne pouvez pas faire le couvert avant parce que vous ne savez pas l'épaisseur que ça va donner, l'espace que vous allez devoir laisser entre les pages, tout ça. Surtout quand vous faites un album avec des pages, avec des interactions différentes, là, vous ne savez vraiment pas où l'épaisseur que ça va donner total. Alors, vous ne pouvez pas faire le couvert avant. Alors, ce que vous allez faire toutes vos pages. Ensuite, vous allez suivre la technique. André va vous mettre ici en info comment calculer la tranche d'un album. Je crois qu'on l'avait déjà mis dans une des vidéos de cette série de répondre aux questions pour débutants, mais on va la remettre encore quand vous l'ayez manqué. Alors, comment calculer l'espace de la tranche? Alors là, ça va vous donner l'idée comment calculer la tranche. Et puis, dépendamment de la longueur de vos pages, de l'espace que vous allez avoir ici, quel que soit votre système de reliure, que ce soit en empile ou en pli, que ce soit la page la plus facile au monde, que ce soit le système des pages flottantes, quel que soit le système. Alors, vous allez avoir un espace ici, alors il faut l'ajouter, et puis il faut avoir aussi encore un espace qui reste sur les côtés. Ici, j'arrive tout juste. Il me reste environ peut-être 1 centimètre, ce qui est très bien. Il faut penser aussi que si vous avez des cartes qui entrent sur le côté, si vous avez des bases de pages, ou est-ce que vous avez des cartes qui vont sur les côtés plutôt qu'en haut ici, parce que dépendamment comment est-ce qu'on fait nos bases de pages, on peut les avoir sur le côté. Alors là, il faut prévoir aussi un peu plus grand pour avoir les cartes parce qu'ils vont dépasser un petit peu. Parce qu'il faut qu'au total, tout ce que vous avez à l'intérieur, il faut qu'il soit à l'intérieur du couvert. Il faut que votre couvert soit plus long. Alors à ce moment-là, on fait les pages en premier, ensuite on fait le couvert. J'ai des exemples de folios. Alors vous avez vu déjà celui-ci. Alors, ici, on a un folio. Un folio, la différence entre un folio et un album. Un album, les pages sont attachées à la tranche. Un folio, les pages sont attachées sur les couverts. Les tranches sont libres. Comme vous voyez, il n'y a rien sur la tranche. On peut avoir des choses sur les tranches ici, peut-être, là, mais ça, c'est autre chose. Alors là, si vous faites un folio, pour savoir, excusez, j'essaie de placer mes petites breloques, il ne faut pas que ça... Bon, je l'ai là. Alors là, vu que vous allez poser les pages sur les couverts. Finalement, ça se trouve être sur le couvert avant et le couvert arrière. Alors, vous devez placer vos pages pour savoir ce que vous avez comme espace et puis peut-être décider de l'épaisseur de vos goussets, de vos pages que vous allez placer, dépendamment des interactions que vous voulez faire. Alors, si vous dites, moi, je veux absolument avoir une grande poche, comme j'ai fait ici. Alors là, moi, j'ai fait la grande poche ici. Ensuite, j'ai regardé ce qui me restait d'espace dans cette portion, ici. Et puis là, j'ai dit, bon, là, il me reste l'espace, je peux faire ça, et puis ça, et puis c'est tout. J'ai plus d'espace après ça. Alors, il va graduellement, au fur et à mesure. Alors, vous commencez par l'interaction principale que vous voulez faire. Moi, ici, dans mon cas, ici, c'était le journal. Alors, j'ai fait le journal et je l'ai mis au fond. Alors, après avoir terminé le journal, j'avais déjà fait celui-là. Là. Ça, c'est les 2 rapports principaux, là, à part les couverts. Alors là, j'ai dit, bon, OK, alors avec le journal, je peux ajouter quelque chose ici. Puis, je peux ajouter quelque chose ici parce que j'ai de l'espace encore ici. Alors, vous voyez, vous allez vraiment selon ce que vous avez de disponible. Ça, c'est des folios. Un autre exemple de folio. Celui-là, il est très particulier. Alors, c'est les pages, le folio des pages empilées. Alors, j'avais fait déjà une série l'hiver dernier, je crois. Et puis, j'en ai fait une autre. Vous allez la voir très bientôt. Sûrement janvier ou février. Probablement février, parce que janvier, on a toute la série Dreamland. C'est très long. Alors, les pages empilées. Alors, ça, c'est un folio. Comme vous voyez, tout est collé sur le couvert arrière. Et puis là, on a des pages. Alors, vous voyez, on a la page plus large ici. On en a une autre ici. Le gousset diminue au fur et à mesure qu'on y va. Alors là, pour qu'on puisse avoir lui en premier qu'on déplie, on doit le coller en premier au fond. Ensuite, on colle lui par-dessus. Ensuite, on en a un autre ici par-dessus. Même chose de l'autre côté. Alors là, c'est important de coller toutes les bases de pages après avoir fait le folio. Alors, vous faites la base du livre, vous collez toutes les bases de pages. Ensuite, vous faites vos interactions.
Et puis, dans le cas de celui-ci, mais je vais bien vous l'expliquer, on commence par le fond. Parce que si j'ai toutes ces pages avec tous les espaces et puis que c'est tout mou, je ne peux pas arriver à presser mes choses quand je veux presser. Ça va tout écraser le fond. Alors, on commence par le fond et on monte tranquillement jusqu'à la fin. Ça, c'est un projet très, très, très intéressant. Je l'adore, cet album-là. Je crois que je vais le garder pour moi. Mais si ça vous intéresse de l'avoir, de toute façon, je vous en parle, il sera disponible. Alors, voyez, il y a les folios. Les folios ont bâti les bases. Alors, toujours en carton, habituellement. Ou sinon, si vous faites faire des bases souples, j'ai fait des albums, des folios à couvert souple. Alors, vous faites vos couverts, la base du couvert, vous mettez vos pages à l'intérieur. Ensuite, vous faites des interactions, mais vous pouvez calculer l'espace à laisser dépendamment de une ou deux ou trois interactions que vous voulez absolument avoir. Celle-ci aussi, on a fait le couvert en premier, on a posé toutes les bases de pages. Ensuite, on a fait les interactions à partir du fond qu'on monte. Et puis celui-ci, le régulier, tous les albums où est-ce que les pages sont attachées à la tranche, on fait les pages en premier et on fait les couverts après. Alors, je crois que c'est clair. Ensuite, une autre question d'une abonnée, elle me dit, quand on veut faire un album, comment est-ce qu'on choisit le papier qui va aller avec notre album? Alors, c'est certain que si vous partez avec des photos déjà existantes. Si vous dites, bon, moi j'ai toutes les 10 par 15, puis je vais en mettre 2 par page, parce que j'en ai tellement, puis je ne veux pas faire un album trop large, alors je voudrais en mettre plusieurs par page. Alors là, vous allez calculer que votre album va être d'un certain format. Donc, quand c'est le temps d'arriver, quand c'est le temps de choisir votre collection de papier, bien, en ayant votre format, qu'il soit petit ou qu'il soit plus grand, si vous avez des feuilles, des motifs, là, si vous avez un 30-30 avec un gros motif, comme une grosse tête de Mickey Mouse, comme j'ai déjà montré l'année dernière, et puis que vous avez un tout petit album, mais là, ça ne convient pas. Peut-être que les autres feuilles vont convenir, mais cette feuille-là ne conviendra pas. Et puis, s'il y en a plusieurs, bien là, dans le cas que j'avais fait, moi, pour l'album Mickey, j'expliquais un peu comment ça fonctionne, comment est-ce que je vais placer les papiers. Là, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Alors là, il faudrait que j'aille avec autre chose. Si vous avez un papier design que vous aimez, vous dites, moi, je vais faire un album avec lui, mais vous n'avez pas de photos déjà existantes, bien là, vous y allez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et puis, éventuellement, ça peut être pour un cadeau, ça peut être pour un événement à venir, un mariage, choses comme ça. Alors, à ce moment-là, les photos peuvent être prises en conséquence des espaces photos qu'il y a. Alors, c'est la façon de... Alors, vous allez avec votre goût, ce que vous aimez, les papiers que vous aimez, ou selon l'espace que vous avez, la grandeur de votre album photo pour les espaces photos, pour choisir les papiers design si ça convient ou pas. Là, maintenant, j'ai une autre petite chose dont je voulais vous parler. Alors, je vais prendre une chute ici. Je l'avais fait déjà la vidéo, j'ai dû tout reprendre parce que j'avais trop focusé trop près et puis on ne voyait pas. Bon, là, j'ai une petite... je vais peut-être l'approcher quand même un petit peu. J'ai pris un papier plus petit, ça va aller plus facile à montrer. Bon, j'espère que vous voyez. Je vais m'installer ici parce que j'étais installée ici, on ne voyait rien. Mais ici, on va bien voir. Oups, une fleur qui est défaite ici. Alors voilà. Ici, j'ai un morceau de papier. Alors, supposons que vous devez trouver le centre. Souvent, je dis, bon, trouvez le centre. Alors là, vous prenez votre règle à mesurer. Vous mesurez le papier. Vous dites, bon, là, ici, j'ai 15,4 et demi cm. 15,45. Alors là, c'est difficile à mesurer, à séparer en deux. Des fois, vous pouvez avoir, supposons, 19,7 et demi. Alors, c'est difficile à mesurer. À trouver le centre de ça, à diviser. Alors là, ce que je vous recommande, alors supposons que vous avez votre papier ici. Là, vous avez votre mesure. Là, je vais m'assurer que ça soit correct parce que je ne voudrais pas reprendre encore. Alors, j'espère que vous allez voir. Je pense que oui. Alors là, vous voyez que j'ai une mesure de 15,45 cm. Alors, essayez de diviser ça en deux, comme ça, là. Il faut faire un calcul. Alors, pour éviter ça, pour que ça soit vraiment rapide, parce que vous avez vu que je travaille très rapidement. Alors ça, c'est un des trucs que j'utilise souvent, puis ça accélère énormément. D'ailleurs, j'en avais parlé à une classe que j'avais donnée. J'avais expliqué cette technique. Les gens ont dit, mon Dieu, on n'a jamais pensé à ça. Ça aide beaucoup, ça nous facilite beaucoup la tâche pour diviser les papiers en deux. Alors, ce que vous allez faire, alors là, vous voyez qu'on a un 15 qui est plus petit que le papier et un 16 qui est plus grand. Alors là, dépendamment, si vous voulez diviser le 15 en deux, vous savez que c'est 7,5, mais si pour vous, c'est difficile de diviser un nombre impair en deux, allez avec le nombre pair. Alors, je vais vous expliquer la technique avec le 15 et ensuite, je vais vous expliquer avec le 16. Alors là, ce que je vais faire, c'est que si je me fie au 15, je vais pousser vers l'intérieur
Vous voyez ma ligne de 0 ici, elle est un petit peu à l'intérieur de mon papier. Alors, la valeur que j'ai ici, qui est environ 2000 mètres, je vais faire la même chose, passer mon 15. Alors, j'ai comme 2 mm et demi passé le 15, j'ai 2 mm et demi passé le 0. Donc, mon centre va être à 7,5 parce que le 15 devient mon repère à diviser en 2. Parce qu'on travaille avec le 15. Alors là, j'ai mon centre ici. Si jamais vous dites, moi j'aime mieux travailler avec des nombres pairs, alors là, vous allez avec le 16, mais là, au lieu de pousser vers l'intérieur votre 0, vous allez le pousser vers l'extérieur. Alors, vous allez essayer de trouver, ici, si on a 2,5, on a 2,5, là, ça tombe comme ça, mais ça pourrait être 4, ça pourrait être 8. Idéalement, des petits nombres, là, faciles à mesurer, 1, 2 ou 3 mm. Alors, vous essayez d'avoir la même distance du côté de votre papier au 0 que du côté de papier au 16. Une fois que vous avez trouvé ça, là, votre centre devient 8. Parce que là, on travaille avec le 16. Tout à l'heure, on travaillait avec le 15, c'était 7,5. Là, on travaille avec le 16. Alors, je vais aller à 8. Regardez, les mesures sont au même endroit. C'est les deux centres. Que j'ai travaillé avec le 15 ou avec le 16, j'ai trouvé mon centre quand même. Alors là, une fois que vous avez trouvé votre centre, là, ça va très vite. Alors, vous avez dû sûrement me voir. Parfois, je mesurais quelque chose. Et puis là, je le bougeais un petit peu. Vous avez sûrement dû voir ça. Alors là, moi, ici, j'ai 21,6. Alors, dans mon cas, je vais tasser un petit peu, puis je vais me rendre à 22. Alors, je me tasse d'environ 2. Est-ce que j'ai 2 ici? Non, j'ai 1. Alors, je vais tasser un petit peu encore pour avoir 1,5 chaque côté. Alors là, mon 22 est le centre, donc 11 va être le centre. Je veux dire, le 22 est mon chiffre de repère, donc le centre va être 11. Alors, je fais ça souvent. Quand vous allez regarder des tutos, je mesure, j'ai dit trouver le centre, puis là je mesure. Je bouge toujours un petit peu ma règle comme ça quand c'est pas exactement précis. Divisible en 2, facilement divisible en 2. Et puis, si jamais vous avez un papier, je vais trouver une chute encore. Ici, bon, je l'ai fait justement l'autre fois. Alors, vous avez une feuille comme ceci. Là, vous avez besoin de plier en 2. Alors, au lieu de mesurer ici, ensuite plier. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous allez prendre votre papier. Vous allez amener les deux coins. Alors, le coin en haut ici et le coin en bas ici, tout juste égal. Ensuite, ce que vous faites, vous allez prendre votre doigt ici. Vous allez glisser jusqu'en bas pour faire un premier pli. Ensuite, vous allez plier chaque côté comme ceci. Là, il est déjà fait, c'est peut-être difficile un peu à voir. Je vais prendre une chute de papier. Supposons que j'ai ça ici. Ah, je gaspille du papier, mais bon. Alors, supposons que je vais couper droit, que ce soit vraiment droit. Alors là, j'ai besoin de plier en 2. Alors, ce que je fais, alors je vais, vous voyez, c'est rond ici. Je vais mettre le petit coin en haut à gauche, le petit coin en haut à droite. Bien droit. Là, je vais presser au centre ou chaque côté, comme vous voulez. Là, vous allez prendre votre doigt, vous allez glisser vers le centre ici. Alors là, vous avez le pli du centre. Ensuite, vous allez pousser comme ceci et ceci. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, vous avez fait votre petite carte. Pratiquez-vous sur des chutes quand vous en avez. Puis vous allez voir, c'est facile. Une fois qu'on a trouvé le truc, ça va très bien. Alors voilà, ce sont les petites techniques que j'avais pensé vous expliquer, dont j'avais omis de vous parler dans la dernière vidéo. Alors j'espère que toute cette série de vidéos vous servira. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, que vous avez envoyé des questions, peut-être que je ne les ai pas reçues, peut-être que je les ai mis dans un dossier, je l'ai oublié, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai noté sur un papier, j'ai passé par-dessus. Quoi que ce soit, redites-moi-le et puis je vous répondrai premièrement personnellement. Quand les gens me posent des questions techniques et je dois répondre avec une vidéo, ça arrive assez souvent, je vous fais une vidéo, je vous l'envoie tout de suite et si je décide que je la publie pour tout le monde, je la garde pour plus tard. Alors, elle va être publiée plus tard, mais vous allez avoir la vidéo tout de suite pour répondre à votre question. Aussitôt que je puisse le faire. Je dis tout de suite, ça peut être une journée ou deux, dépendamment de ma disponibilité. J'essaie d'être disponible en tout temps, à peu près au maximum. C'est mon devoir que je me fais. Moi, je m'amuse à faire ça avec vous. Je m'amuse à répondre à vos questions, puis à vous inspirer, puis à vous encourager, voir vos projets que vous faites, puis tout ça, là, moi, c'est ce qui me fait la joie dans mon cœur. C'est drôle, hein? Vous avez le bénéfice de l'avoir, moi, j'ai le bénéfice de le faire. Alors, c'est merveilleux, tout le monde est content. Alors, c'est ce que je veux. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais, ça me fait super plaisir de vous répondre, quelles qu'elles soient. Si vous en avez plusieurs, c'est pas grave, envoyez-les-moi. Moi, je fais ça en plus de faire mon scrapbooking parce que ça se trouve à me faire une pause de mon scrapbooking. Je vais à mon ordinateur, puis je réponds à tout le monde. Et puis aussi, n'oubliez pas d'aller voir toujours les playlists, d'aller voir les tutos express. Ceux qui débutent, là, qui ont besoin de toutes ces réponses à toutes les questions pour débutants, allez voir toute la série des tutos express parce qu'il y a tellement
de choses que vous pouvez apprendre. Une fois que vous allez avoir, il y en a 50 quelques, peut-être 60, peut-être même plus. Une fois que vous les avez toutes vues, vous allez avoir, prenez des notes dans un cahier. Vous allez tout comprendre plein de choses et puis vous allez vous référer. C'est comme un cours, hein, finalement. Ça devient un dictionnaire aussi. Alors, vous allez pouvoir avoir tout plein de techniques qui vont vous aider beaucoup, grandement, grandement, à comprendre comment ça fonctionne et aussi à comment exécuter pour que ça fonctionne à la fin, finalement. Alors, n'hésitez pas à faire ça. Et puis, en plus, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne année, parce que là, la série va terminer, commencer le 1er janvier. J'espère que vous allez avoir la santé très important et tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Et puis, du temps pour du scrap, ça, c'est très important. Il faut garder une petite période à chaque semaine, à chaque jour si vous êtes capable. Sinon, à chaque semaine, du temps pour faire du scrap. Et puis, on fait ça ensemble, puis on s'amuse. Voilà. Alors, merci beaucoup, et puis on se revoit très bientôt. Bye bye.